Bonjour, dans une vidéo précédente, j'avais parlé de mon prochain livre à paraître le 3 octobre, Les imposteurs de la philo, chez Le Passeur éditeur, coécrit avec mon ami Nicolas Rousseau. Et si vous avez apprécié ce livre, je voudrais vous conseiller le livre précédent qu'on avait écrit tous les deux à quatre mains en 2015, Blanchot l'Obscur ou La déraison littéraire, paru en 2015, donc chez Autrement. Euh, alors, le propos est un peu différent, puisque dans Les imposteurs de la philo, on s'attaque à un certain nombre de têtes de gondole médiatiques pour montrer leur imposture, justement. Donc Raphaël Enthoven, euh, Charles Pépin, Geoffroy de la Gannerie, Raphaël Glucksmann ou Vincent Cespedes. Dans Blanchot l'Obscur, on s'attaque à un seul auteur, pas vraiment médiatique, même carrément confidentiel, le philosophe, écrivain et critique littéraire Maurice Blanchot, mort en 2003, qui bénéficie encore aujourd'hui d'un certain culte dans certains milieux intellectuels et littéraires autorisés. Et il nous a semblé, à Nicolas et à moi, que effectivement, derrière son jargon, il y avait quand même beaucoup de vide. Je voudrais ajouter quelque chose sur la publication de ce livre. Nicolas et moi avons cherché un éditeur pour Blanchot l'Obscur, qu'on avait écrit en 2014, et on avait beaucoup de mal. On essuyait lettre de refus sur lettre de refus, et j'ai eu l'idée d'envoyer le manuscrit à Michel Onfray, un peu en désespoir de cause, sans savoir l'effet que ça allait produire. Et à ma grande surprise, je me souviens, c'était en juin 2014, j'ai raconté cette anecdote dans le Tribun de la Plèbe. J'envoie le manuscrit par la poste un vendredi de juin 2014 et le lundi suivant, je vois un message sur mon téléphone portable et c'était un message de Michel Onfray lui-même qui me disait qu'il avait bien reçu mon manuscrit, que ce texte critique sur Blanchot l'enthousiasmait et qu'il nous proposait de nous éditer dans la collection dont il s'occupait à l'époque chez Autrement. Cette collection a malheureusement cessé d'exister en 2018. C'était la collection Université populaire et compagnie. Donc il nous proposait de nous éditer et de nous préfacer, ce qui est vraiment un très beau geste de sa part, quand on sait combien le monde de l'édition est difficile pour les jeunes auteurs et les nouveaux entrants. Voilà, donc j'en profite pour remercier Michel Onfray de ce geste amical d'il y a 4 ans maintenant. Je vous rappelle le titre du livre, donc Blanchot l'Obscur ou La déraison littéraire, chez Autrement.